Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous retrouve les amis Sagittaire. Voilà, c'est votre guidance pour le mois d'août. Après, je ferai les taureaux, les capricornes et les vierges. Voilà, dans cet ordre-là. Ouais, comme ça, je vous annonce la couleur. Ouais, je change en ce moment. Tout change, nous changeons tous et c'est très bien le changement. De suivre le mouvement, ça fait du bien aussi de lever les voiles, de lever les barrières et c'est super. Voilà, bien, la partie comme pour les béliers que je viens de terminer là, la première partie pour la guidance générale pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire principalement, conseil des oracles et des tarots. Et puis deuxième partie, guidance amoureuse, sentimentale et affective. Voilà, je vous l'avais promis que j'allais m'y mettre, hein, de plus en plus, que j'allais vous faire cette partie sentimentale, amoureuse, relationnelle aussi, parce que ceux qui désirent rester célibataires toute leur vie, bah, ils ont le droit. Voilà, chacun, on a tous des droits et des obligations, mais on a aussi des droits. Allez, c'est parti mon kiki, on va découvrir ensemble. Eh bien, tiens, en parlant de droit, on nous parle du droit à la liberté. Liberté, pour vous, le premier message, les sagittaires, ben super. Liberté dans la communication, apparemment, avec, waouh, youpi, l'enfant. Avec l'enfant. Elle sort souvent, hein, cette carte. Souvent, dans les guidances, en ce moment, j'ai le sénéchal et l'enfant. L'enfant, bah, je vous l'avais dit, hein, dans une autre guidance, nous parle de début, de nouveauté, de commencement, de potentialité, de vouloir bah, peut-être commencer un art, commencer un travail, une nouvelle histoire d'amour, bref, bref, bref. Voilà, on a le 4 de coupe, je vais le mettre ici. Hop, là, je regarde la caméra en même temps, ok. Et puis, on a le 4 de coupe, on a la féminine, ou du moins l'énergie féminine, parce que si vous êtes un homme, eh bien, voilà, ça concerne ou une femme, ou ça concerne votre côté féminin. Et puis, on a Aladdin. Eh bien, tiens, je vais commencer par Aladdin. Le conseil d'Aladin pour le mois d'août, les amis. On vous dit, aie toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Eh bien, bingo, juste, voilà, avec l'enfant, il y a un potentiel à démarrer, que ce soit professionnel, dans la famille, que ce soit côté environnement, oui, c'est-à-dire, je sais pas, vous voulez changer de pays, changer de région, changer de lieu de vie, voilà, changer d'attitude, changer peut-être votre façon de communiquer, hein, pour communiquer clairement, pour communiquer dans la douceur, dans la bienveillance, pour gérer vos émotions, pour gérer les émotions d'autrui si vous êtes hyper empathe, parce que les hyper empathes sont comme des éponges et ils ressentent les émotions aux alentours d'eux, au niveau des personnes qui gravitent autour d'eux. Donc, et puis il y a ce vent de liberté. Voilà, vous voulez vivre avec vos principes, vous voulez vivre heureux, peut-être caché, parce que peut-être que la foule va vous envahir justement au niveau de ces émotions. Et peut-être que vous rêvez d'un pays lointain, peut-être que vous voulez partir à l'étranger, peut-être que vous allez partir en vacances tout simplement aussi au mois d'août, pourquoi pas, à l'étranger. Pourquoi pas dans les îles, parce que là on voit une jolie tahitienne, une jolie féminine des îles, voilà. Donc peut-être qu'il y a comme un vent de liberté, peut-être partir au bord de la mer tout simplement, et peut-être que ça va vous permettre de retrouver votre liberté, de lâcher les convenances, les croyances, les principes,
l'enfermement. Ouais, moi, je vous sens aussi plus léger, plus légère au mois d'août. Vous avez... alors, si vous ne le faites pas en voyage, vous allez le faire dans votre communication. Vous allez apporter des changements dans votre communication. Votre communication va être plus simple. Vous allez aller droit à l'essentiel. Vous allez communiquer clairement vos désirs, ce que vous voulez dans votre avenir. Peut-être communiquer avec vos guides, avec votre âme, avec les défunts. On a aussi le Sacré-Cœur. On a des belles images quand même. On a quand même des beaux messages là pour vous, les Sagittaires. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous allez peut-être communiquer avec quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un où il y a de la distance avec vous. Et c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée dans la métropole, c'est peut-être... c'est une nouvelle histoire avec cet enfant-là. Il y a vraiment... ouais, vous avez envie de vous ouvrir à la vie. Vous avez... voyez, on a encore le petit oiseau là qui vient goûter au nectar de la fleur. Moi, je vois des belles... des belles relations pour vous, de la nouveauté du moins, même peut-être au niveau du travail. C'est peut-être un nouveau travail où vous allez vous sentir libre. Hein. Oui, j'ai parlé un petit peu de l'amour là, on est d'accord, j'ai parlé un peu de l'amour, mais parce que là, ça englobe toutes les sphères de votre vie, mais d'un point de vue professionnel, vous voulez peut-être partir travailler à l'étranger. Vous allez vous sentir plus libre, oui, peut-être avec moins de pression, moins de stress. Et pour cela, vous avez peut-être besoin de parfaire une nouvelle langue. Oui, c'est ce qu'on me dit, oui, c'est ça. Dans la communication, si vous partez à l'étranger, vous allez peut-être devoir travailler, débuter un nouvel apprentissage langagier, enfin au niveau d'une langue, hein, une langue étrangère. Il y a peut-être ça. Peut-être que c'est votre conjoint ou conjointe que vous allez rejoindre là-bas, votre nouvel amoureux, nouvelle amoureuse. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme que vous allez rejoindre là-bas. Et d'ailleurs, on vous dit de croire. Aladin vous dit de croire, d'avoir la foi, toujours la foi pour réaliser vos rêves. L'univers aide tous ceux et toutes celles qui croient en leur magie, la magie. L'âme agit et vont développer leur créativité. Donc on vous dit qu'il y a du potentiel, surtout avec cet enfant. L'enfant représente le battleur dans le tarot de Marseille et il a des idées, il est guidé par le divin et il est prêt à tout commencer ou à tout recommencer du début. Oui, ça va être tout nouveau, tout beau, il va s'émerveiller, il va développer sa créativité. En tout cas, il a du potentiel. Vous avez des outils pour développer un art, pour développer, vous développer à l'étranger peut-être. Vous voulez peut-être monter une boîte à l'étranger, enfin une entreprise. C'est peut-être ça aussi la liberté. C'est peut-être que dans le professionnel, vous voulez vous mettre à votre compte. Pour cela, communiquez-le, demandez-le à l'univers pour recevoir des petits coups de main, des petits coups de pouce, pour vous faire aider. On a quand même le 4 de coupe. Alors là, d'un point de vue amoureux, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'on vous propose, vous avez des propositions, mais là, il n'y a pas trop de passion. Donc, je vais aller voir... Je vais aller interroger parce que là, on vous dit que vous voulez y aller, mais il faut qu'il y ait de la passion. Que ce soit du travail, que ce soit une nouvelle histoire d'amour, vous voulez vous développer. Il y a une communication spirituelle, vous voulez grandir dans cette histoire, dans ce nouveau chemin, oui, parce que le 1, c'est un nouveau chemin. Vous allez commencer une nouvelle activité, ou une nouvelle histoire d'amour, ou partir à l'étranger, ou même changer de région tout simplement, ou changer de village, changer de mode de communication. Vous allez parler différemment. Surtout si vous venez de clôturer certains chapitres de votre vie.
On va regarder, parce que là, on ressent... Ah ouais, ben, vous voyez, clôturé. On ressent une certaine insatisfaction avec le 4 de coupe, là. On vous propose pourtant une autre coupe, mais où vous ne la voyez pas, où vous avez peur, où c'est votre peur qui vous bloque. Mais là, on vous dit que radicalement, vous allez tourner le dos avec le 13. C'est la porte, c'est l'énergie de la transformation, de la métamorphose. Mais tournez le dos, voilà. Peut-être aussi c'est une insatisfaction relationnelle qui vous gardait, vous sentiez pas à l'aise, pas libre. Et là, vous allez quitter des gens, quitter cet enfermement. C'est pour ça, vous avez l'idée de reprendre votre liberté ou d'aller là où bon vous semble, et bien c'est ce que vous allez faire. Comme ce jeune enfant, vous allez peut-être faire la traversée du désert, mais en attendant, au moins vous l'aurez fait. Donc là, pour moi, je ressens une coupure avec le passé, avec des gens, avec un lieu de vie peut-être, avec une manière de parler, avec une manière d'être et de faire. Manière d'être d'abord. Ouais, vous allez aller de l'avant. Et on a quoi en dos de deck? Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de conflits. On a le 5 de baguette. On a beaucoup de conflits là avec le 5 de baguette. Beaucoup trop de conflits. Alors, conflit avec une mère, conflit avec une sœur, conflit avec une femme, si vous êtes un homme qui vous regardez la vidéo. Conflit avec votre part féminine. Peut-être que vous n'osez pas être qui vous êtes réellement. Allez, je vais prendre l'exemple des homosexuels, des gens qui aiment le même genre qu'eux, voilà, hein, que ce soit des gars ou des filles, bref, peu importe. Moi, je reste humaniste et je reste dans l'amour. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, enfin, c'est pas ma tasse de thé, aucun cas, c'est ma tasse de thé, en aucun cas. Bref, et là, vous voulez vivre au grand jour. Vous voulez être comme cet enfant, libre, libre de faire, libre de dire, libre d'être, libre de vivre votre histoire d'amour, libre de vivre comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Et vous allez revenir dans le cœur, hein, sacré cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous allez peut-être aussi, il y avait votre féminin qui n'était pas dans sa complétude, par exemple, votre part féminine, votre part intuitive. Et là, bah, franchement, là, vous en avez ras-le-bol de tous ces conflits. Oh, bah, regardez ce qu'on a derrière. On a le Devil. Le Devil, c'est le diable. Vous en avez ras-le-bol de ces attachements, ras-le-bol de ces croyances, ras-le-bol des conflits. Peut-être que c'est ça la communication. Vous ne voulez plus communiquer de cette façon-là. Cette manière violente de communiquer ne vous intéresse plus, ne vous concerne plus. Je vais aller chercher avec la féminine, là, ou la femme que vous allez retrouver. C'est peut-être une femme hein, que vous allez retrouver. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Ouais, ben, un grand coup de ménage. Hein. Vous allez vous séparer ou d'une femme ou d'une partie de votre famille qui concerne peut-être une sœur, qui concerne peut-être une fille aussi, on me dit, une mère, une grand-mère, ou tout simplement vous voulez retrouver toutes les parts de votre vous, de votre être authentique. Voilà. Ouais, et puis ça va vous faire grandir, hein, cette histoire. Là, vraiment, ce départ, quel qu'il soit, cette rupture, quelle qu'elle soit, parce que le 13, hein, c'est réellement une rupture. Hein, c'est tourner le dos à une situation ou à des gens ou à un comportement. Oui, ça peut être un comportement, mais c'est pour grandir. Hein. Vous allez grandir, vous allez vous élever spirituellement. Voilà, vous allez vous développer d'un point de vue personnel. Ok. Ah non, il faut que je les laisse là. Ok. Oh, regardez ce qu'on a derrière. La lumière. J'ai bien fait de faire une erreur, comme quoi il n'y a pas d'erreur. La lumière. Vous allez vers votre lumière, votre authenticité. Ah ben, je suis contente. Franchement, waouh, c'est pas tous les jours que je fais des guidances comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai le droit. Tiens donc. Partie affective. Waouh. Amour éphémère. Séparation. Ah bah tiens. On venait d'en parler. Où vous allez retrouver donc une personne où vous allez découvrir quelque chose, quelqu'un
un lieu, un nouveau travail. Enfin, c'est vous qui voyez ce que vous allez découvrir. Mais pour aller découvrir, pour aller commencer, là, il faut finir. Il faut finir. Et pour finir, il faut faire cette rupture. Il faut faire vous allez faire une séparation. Voilà. Même peut-être supposition que c'est un comportement que vous aviez à l'intérieur de vous. S'il y avait une opposition, une résistance à l'intérieur de vous, cette résistance, comme une barrière, elle va sauter. Vous allez la faire sauter à partir du mois d'août. Soignez votre dépendance affective. Bah voilà, on était dans les attachements avec le diable hein, tout à l'heure. Où est-il? Le diable, le diable, le diable. Mais il est là. Voilà. Soignez votre dépendance affective pour revenir dans le cœur. Pour être et non plus paraître, les amis. Donc, vous allez soigner vos blessures affectives de dépendance ou de codépendance. Ça peut être à une substance, ça peut être à une façon, à un comportement, ça peut être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Ça peut être vis-à-vis d'un travail qui vous tient juste avec l'argent. Mais bon, c'est tous ces attachements-là, vous voyez, ces cordes-là, ces chaînes, hein, si vous voulez... Si vous voulez, vous sortez vos mains derrière le dos et vous détachez. Hein. Vous vous détachez. Parce que c'est juste une prison mentale. Voilà. Donc, il y a une séparation en amour. Parce que c'était éphémère. C'était pas fait pour durer. Parce qu'il y a eu de la tromperie. Alors, tromperie ou parce que les gens, quand on parle de tromperie, c'est pas juste de l'adultère sexuel, ça peut être aussi tout simplement parce que les gens, on a tous porté des masques, hein, on a tous été par la société ou nos familles, on a tous, ou même le milieu scolaire, on a tous été formatés, conditionnés et obligés de faire ceci, obligés de faire cela. Donc, on a tous porté des masques. Sauf que maintenant, plus on avance dans le temps, et plus on se défait de ses croyances ou de ses peurs ou de ses façons de faire, d'être, voilà, pour revenir à l'être, à l'authenticité. Donc il y a une séparation, voilà, parce que c'était de l'amour passager. Et peut-être que c'est vis-à-vis de vous, hein, vous voulez vous aimer d'une manière authentique, donc c'est peut-être pas vis-à-vis de certaines personnes. Bon là, j'ai parlé en général. Et vous allez concrétiser vos projets, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit. Ça peut être dans une façon d'être, hein, une attitude vis-à-vis d'une relation, par exemple, allez, je vais prendre la cigarette, l'alcool, une autre addiction, dépenses d'argent, dépenses dans des vêtements, dépenses dans des jeux, oui, jouer à la française des jeux, par exemple, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on a gagné une fois, ça y est, c'était, oh là là, c'était exponentiellement jouissif, dans la joie et tout, et on espère regagner encore le jackpot. Bon, voilà, ça aussi c'est une forme d'addiction. Hein. Et là, on vous dit que vous allez revenir dans le cœur pour concrétiser vos rêves, rien qu'à vous, pour être au lieu de paraître. Soignez votre dépendance affective. Hein. On a quand même beaucoup de cœur, hein, comme tout à l'heure, hein, on avait avec l'oracle de Gaïa. On vous dit que vous avez le droit. Vous avez le droit de stopper une addiction, vous avez le droit de stopper un attachement, même à un pays, à un patron, une patronne, à la famille. Vous avez le droit, vous avez des droits aussi. Peut-être à vous de voir. Voilà, en tout cas, il y a une grande transformation, il y a une grande séparation pour une meilleure réunification, pour vous respecter tout simplement et pour qu'on vous respecte et pour être aimé comme vous devez être aimé tout simplement avec vos défauts, vos qualités, on en a tous. On vous dit, je refuse de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi. Il faut en changer. Voilà pour l'estime de soi. Donc, il y a un réel changement pour vous. Hein. Voilà les amis. La guidance se termine pour ce mois d'août ou à partir de ce mois d'août. Parce que bon, ça peut commencer qu'au mois d'août. Hein, les déclics, les révélations.
Si vous avez aimé, ben, pensez au petit pouce. Mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez. Partagez aussi entre vous. Hein. On peut se parler entre nous en commentaire. Hein. C'est pas juste pour écrire à Nadia. Voilà, gloire à Nadia. Non, non, du tout. On peut aussi se parler entre nous dans les commentaires. Et puis, bah, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. Elle peut aider un de vos amis, même s'il n'est pas sagittaire et que la situation se révèle en adéquation avec ce que la personne vit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, déjà pour le mois de septembre, normalement, si tout va bien. Et puis, d'autres guidances que je vais poster. Ah oui, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous, c'est le moment. Voilà, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à bientôt, les amis. Et puis, bah, belle métamorphose. Bon courage dans cette transformation. Oui, parce que il nous faut du courage pour nous transformer. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Merci. Au revoir.